Bardet va tout de suite, non pas complètement, il a vu que ça partait sur la gauche de la route. Pour l'instant c'est Romain Bardet qui emmène, Alexis Guillermo juste derrière lui. Travail d'équipe avec Carlos Betancourt. L'équipe Astana est particulièrement remuante. On a vu Vestra tout à l'heure, Agnoli maintenant. Ça n'arrête pas. On se souvient certainement Di Gregorio et de sa victoire ici. On sait que ça peut arriver au bout. Un homme seul peut arriver au bout aujourd'hui. Et ça se paye cher d'avoir attaqué. Nicolas G, Demarquis était devant tout à l'heure, le voilà derrière. Il y en a d'autres. Oui, il y a Niki Sorensen également qui vient à l'instant de lâcher. Et puis Sébastien Minard qui vient de mettre le clignotant complètement arrêté après l'énorme travail qu'il a effectué pour son équipe et pour son leader Carlos Betancourt également. Lopez Herrada, Alex Ouz également de Garmin. Voilà pour les derniers coureurs distancés alors que Thomas Voeckler frôle et flirte dangereusement avec les dernières places du peloton. Oui, mais bon, c'est un peu son habitude cette semaine. Il l'avait dit, on n'est pas surpris. C'est comme ça lorsqu'on est dans les derniers kilomètres d'une étape, et une étape difficile aujourd'hui. 12 km encore pour Francesco Gavazzi. Alors je suis un peu surpris de le voir là, Francesco. Victoire d'étape. On a bossé tout à l'heure dans l'équipe Astana avec Liev Vestral. Du coup, le peloton est en file indienne. Hein. Signe que ça roule vite. Il faut qu'il arrête de filmer ça quand on repasse. Gavazzi qui a passé une banderie, mais Rui Costa a fait rouler ses hommes. Hein. Le champion du monde, peut-être de bonnes jambes aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure disputer le sprint intermédiaire, le sprint au premier passage, et empocher la bonification derrière l'homme échappé, Vestra. Et Rui Costa se dit que peut-être c'est aujourd'hui qu'il peut tirer profit de la situation, mais Sylvain Chavanel va attaquer. Il est encore à 16 secondes au général. Attaque de Sylvain Chavanel. Comment vous dites qu'est-ce qu'il nous a fait Francesco Gavazzi là? Parce que bon, il s'est arrêté d'un coup. Hein. Comment vous dites? Tout à l'heure, il a passé une banderie. Ouais. Et après la banderie, là, il a un petit peu serré le moteur. Mais comment j'ai dit l'autre jour? Il y avait la caisse dedans, mais je ne retrouve pas l'expression. Ah, il s'est fait sauter la caisse. Il s'est fait sauter la caisse. Il est monté peut-être un peu trop dans les tours et rien de méchant. Hein, il a besoin d'oxygène. Rien de méchant dans cette réflexion. Hein. Bah, voilà un moment, quand vous ne pouvez plus, que les gens ne peuvent plus, le problème du cyclisme, quand vous êtes sur un vélo, si vous ne pédalez pas, ça s'arrête. On ne peut pas faire semblant. Hein. Là, c'est un des charmes de ce sport. Et Sylvain Chavanel, quand je vous dis que ce garçon, il a passé la trentaine, hein, Sylvain, il a 33, hein. On dirait qu'il a 20 ans. Tant mieux, hein. Nouveau venu dans cette équipe YAM qui en est à sa deuxième année d'existence, équipe suisse. Et dans la équipe Lampré en train de travailler hein, pour son leader Rui Alberto Costa. Ça avait été quand même une grande surprise. Il avait signé dans l'équipe italienne bien avant d'être champion du monde. C'est pas forcément là qu'on le voyait. Hein. On sait que quasiment toutes les grandes écuries lui faisaient du charme, même avant qu'il soit champion du monde. C'est-à-dire qu'il a déjà montré beaucoup de choses, beaucoup de qualités, beaucoup de classe. Et bon, le voilà dans l'équipe de la Lampré. Et a priori, ce matin au briefing, les consignes ont été très claires. Il y en a un qui est bien là aussi en 5e position, qui fait un remarquable Paris-Nice. C'est le champion de France, Arthur Vichot. Et si on l'écoutait? Je vais essayer encore de faire une nouvelle performance. Pourquoi pas rentrer dans le top 3 pour prendre ces secondes de bonification qui sont très importantes pour le classement général. Quelle peut être la stratégie? Parce que la dernière vraie ascension entre guillemets est à 60 bornes de l'arrivée. Et en même temps, vous le disiez, le circuit final est très très dur. On peut vous voir éventuellement à l'attaque ou encore essayer de suivre les meilleurs? Non, mais il faut pas s'enflammer. On est encore proche au général, une quinzaine, ça ne laissera pas sortir. Il faut vraiment se concentrer sur le final.
Mais il faut aussi être vigilant dès le début. On a 2 beaux cols et voilà, il peut y avoir un peu une grosse baston comme hier. Donc très vigilant toute l'étape et essayer de tout donner dans le final. Grosse baston, pas forcément, mais belle bagarre, sûrement. 9 km et demi. Et les consignes de Rui Alberto Costa ont été claires, nettes et précises. Mais Ah, Rui Alberto Costa veut jouer la gagne, hein. Ça, il n'y a pas de doute. On le voit là-bas qui va remonter. Il veut plus que quiconque s'échappe. On peut amener ce peloton jusqu'au pied de la dernière ascension, enfin, la côte d'arrivée. il est là, le champion du monde. Facile à reconnaître, hein. Dossard 61 sur ce Paris-Nice. Hier, je crois qu'il avait envie d'une victoire d'étape. Et Costa qui est suivi de très près par Geraint Thomas, qui est dans sa roue. Pas Bettencourt, Thomas, Costa, hein. Ce sont les 3 premiers du classement général. 8 secondes et 16 secondes. On rappelle que Rui Alberto Costa a pris 2 secondes de bonification aujourd'hui. Carlos Bettencourt bien encadré par Alexis Vuillermoz et Romain Bardet. Arthur Vichot emmené par Arnold Jansson. John Gadret bien en forme, le bon coup de pédale. Je cherche Geraint Thomas dans la bagarre. Geraint Thomas il est dans la roue de Rui Costa, le champion du monde. Pas bête. Voilà. Courir Là, avec la Ah, tête. ben, il est et passé les devant jambes. maintenant, il est passé juste devant. Petit Cyril Gauthier qui est là, le coureur breton, le Guingampais, qui est 9e du classement général. Et il a perdu son leader, normal, hein, on l'avait dit, on l'avait senti. Allez, un Andy Schleck à la trappe, un Thomas Vauclair avec Nicolas. Vauclair en effet qui s'est accroché, on l'a vu vraiment faire l'élastique depuis une dizaine de kilomètres et puis là il y a environ 2-3 minutes il a décidé de lâcher, on l'a vu, il va attendre les autres coureurs attardés parmi lesquels encore une fois Andy Schleck qui a été lâché irrémédiablement comme Stetina et Benoît Vaugrenard. Bon, ils seront bien mieux lors du Critérium international qui se disputera une fois encore en Corse autour de Porto Vecchio avec un contre-la-montre et une course en ligne le samedi. Et le dimanche, ce sera le final classique avec l'arrivée en haut du col de l'Hospédale. Et ce sera en direct dimanche 30 mars sur France 3 à partir de 15h20. Ouais, parfait. Et autant c'était un petit peu élastique à un moment dans les tours précédents pour Carlos Bettencourt. Le voilà parfaitement bien avec son maillot jaune. Romain Bardet dans sa roue, Alexis Vuillermoz un petit peu plus loin. Très bonne gestion du jeune Colombien, le leader de ce Paris-Nice. Arthur Vichot remet ses lunettes. Et gros travail là de la Lamprey, hein. Serpa qui prend de longs relais. C'est aussi un Colombien. Ah, 2 Colombiens dans les 3 premiers. Et 2 Français dans les 5. Ça va même en être 6 si vous voulez. 3 dans les 6. C'est Niemiec qui est en train de rouler là, hein, je crois, hein, me semble-t-il. Mon style en tout cas. Alors pour la victoire d'étape à droite de la route, vous avez aperçu avec son maillot bleu de la Garmin Sharp, Tom Slakter. Mis hors jeu pour le classement général, il peut se contenter donc aujourd'hui de jouer la victoire d'étape. Il a déjà gagné une fois, on le rappelle, sur ce Paris-Nice.
Mousquetaire, vainqueur entre l'étape qui emmenait les coureurs de Nevers à Belleville. Attention, une chute à droite de la route. Ça roule Chute vite, hein. à droite de la route, Nicolas G, un coureur de la FDJ, un coureur reste à terre. Oui Thierry, chute d'un coureur de la FDJ que j'essaye. C'est Geraint Thomas. Geraint tout de Thomas. suite. Attention, c'est Geraint Thomas qui vient de tomber. Et il a moché là. Ouais, Geraint Thomas et Frank Schleck, Thierry, et Geraint Thomas qui souffrent visiblement sur le bord de la route. c'est la Geraint Thomas assis, peut-être en effet la clavicule, Ouais. alors que Frank Schleck lui va remonter sur son vélo qu'on lui apporte tout de suite. C'est le deuxième du classement général. Geraint Thomas vient de chuter dans ce virage à droite. Il y a une chute qui a embarqué quelques coureurs. Et Geraint c'est Thomas Michelis. qui a fait une glissade et qui malheureusement dans sa glissade a été stoppé par le piquet qui supporte le rail de sécurité. Et j'ai bien peur que ce ne soit la clavicule droite. Ce qui était arrivé, on le rappelle, cette semaine à un coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale qui manque bien dans ce final. C'est Maxime Bouet, rentré à Marseille et qui attend de se faire opérer de cette clavicule pour reprendre assez vite la compétition. Nicolas avec Geraint Thomas. Avec Geraint Thomas là, qui est debout et qui est un peu ausculté par l'un des médecins de Paris-Nice. Et visiblement Geraint Thomas qui souffle là et qui lui dit et qui fait un signe de la tête en lui disant non. Donc visiblement il ne se tient pas à l'épaule. Je le vois marcher là vers son vélo. Geraint Thomas qui va visiblement essayer de repartir donc avec le coude en sang et avec le maillot, le dos complètement arraché. Il remonte péniblement sur son vélo. Geraint Thomas, ça va vraiment être dur de repartir et d'essayer de finir cette étape. Évidemment pour lui, Paris-Nice est terminé et voilà, le leader de la Sky repart à l'instant. Ouais, alors donc Paris-Nice n'est pas terminé en ce qui concerne Geraint Thomas. Malheureusement pour le coureur britannique, pour le Gallois qui était encore un candidat à la victoire finale, à la succession de deux coureurs Sky, Bradley Wiggins en 2012 et Richie Porte en 2013. Malheureusement pour lui, eh bien, la victoire finale s'est envolée. En plus, la chute étant intervenue à 5 km de l'arrivée, il ne peut pas, c'est pas dans les 3 derniers kilomètres, donc il ne sera pas classé dans le même temps que le premier. C'est Jakob Fuglsang qui vient d'attaquer. Oui, Fuglsang qui continue pour l'équipe Astana à placer des banderilles, peut-être pour préparer le terrain de Nibali, mais aussi parce que Fuglsang est classé dans les 10 premiers et il ne se sent peut-être pas en mesure de remporter l'étape en se mesurant en tête à tête avec ses adversaires directs dans le dernier kilomètre. Il essaie d'anticiper. Fuglsang qui a 25 secondes de retard sur le maillot jaune Bettencourt. Les premiers ici, bien sûr, n'ont pas eu connaissance de la chute de Geraint Thomas. Et c'est dommage, oui, pour le coureur britannique. Il a renoncé, Jakob Fuglsang, le Danois de l'équipe Astana. C'est un peu dur. Et du coup, voilà les coéquipiers de Carlos Bettencourt. C'est sûr que c'est jamais une bonne nouvelle, un adversaire à terre. Mais bon, c'est sûr que pour lui, ça dégage un peu la route vers la victoire finale demain à Nice. Puisqu'on rappelle que Geraint Thomas était quand même très dangereux. 8 secondes de retard quand on sait qu'un vainqueur d'étape prend 10 secondes de bonification. Bon voilà, au niveau des bonifications, c'était le danger premier pour le maillot jaune, pour Carlos Bettencourt. Très fort en cette fin d'étape, il a très bien géré le dernier tour. Oui, puis il est vigilant. Depuis les 10 derniers kilomètres, il est constamment dans la roue des coureurs qui roulent en tête. Il essaie justement d'éviter le moindre piège. Il était tout à l'heure dans la roue des deux coureurs de la Lamprey au moment où ceux-ci roulaient très fort. Non, Bettencourt fait une course pour l'instant maîtrisée. Et ses coéquipiers ont assumé vraiment la responsabilité qui était la leur avec encore Vuillermoz et Romain Bardet pour finir le boulot pour Carlos Bettencourt. Attention de ne pas laisser partir 1 km 600 pour une victoire d'étape. Driss de Venins. Ça ne bouge pas, 1 km 200, personne ne bouge. Je parle de victoire d'étape pour l'instant. Voilà, confirmation, c'est bien Driss de Venins ici, le coureur belge, grimpeur belge, désormais dans ce team Jean Shimano.
On sait que c'est un attaquant, c'est Romain Bardet qui fait l'effort. Attention sur le bord de la route, surtout avec des béquilles. Il y va fort là, hein, Romain Bardet. Hein. Ah bah, il a été retardé dans une chute, hein, Romain Bardet. Au début de Paris-Nice, qui a un petit peu contrarié les plans sans doute sur un plan général. Jérôme Coppel, voilà, c'est un peu dur dans le final pour Jérôme. À moins que ce ne soit un problème mécanique, je ne sais. Ah, il a quand même un petit peu reculé ici, Carlos Betancourt. La flamme rouge, Romain Bardet, 1 km. Jacob Fulsang, Arthur Vichot bien placé, Tom Slater aussi. On fera la joie nous après. Hein. Alors pour un sprint... Ah, Nicolas G. Ah bah non, Nico est resté avec Geraint Thomas. Brian Cocard a été distancé. Le voilà, Brian Cocard. on vous disait, hein, c'est pas facile ici. Hein. À droite. Nibali qui tente. Nibali était pas sûr, il a eu du mal à passer le bon braquet, mais c'est fait. Attaque de Vincenzo Nibali. Doucement. Et elle est sèche. Ah, il y a Tom Slater qui répond. Il y a Arthur Vichot dans sa roue. C'est bien Arthur. Très très bien le champion de France. On l'a dit. C'est important au classement général, mais c'est surtout important sur un plan personnel. Ah, Nibali, il a un poil juste peut-être. Ouais, Tom Slater est bien placé. Ah, et Romain Bardet en a fini avec son boulot aujourd'hui. Il lui a manqué un petit quelque chose. Donc il n'avait pas les jambes pour la victoire d'étape. Il s'est écarté, Nibali. Il a laissé l'ouverture à Jacob Fulsang sur la droite de la route. Et Arthur, attention, ça part à gauche, peut-être Taylor Finet. C'est Vélite, non? Ah oui, c'est peut-être Vélite, vous avez raison. Dans l'équipe BMC, c'est en tout cas lui le mieux classé au général. Il est 11e, on l'a dit, à 35 secondes, donc on peut comprendre. Betancourt, il fait l'accordéon. Il est en 10e position, il revient. Il est vraiment en forme, hein, il est vraiment costaud. Rui Alberto Costa. Bien placé, Betancourt a pris la bonne roue, Arthur Vichot est toujours là. Et regardez Tom Slater à droite, le néerlandais, il était fort hier, il a déjà gagné à Belleville. Le champion du monde. Tom Slater peut-être le plus fort pour une deuxième victoire, c'est fait, deuxième victoire de Tom Slater. Il avait gagné à Belleville, il gagne à Biot, le coureur néerlandais qui s'impose ici pour l'équipe Sharp. Tom Hjelt Slater, deuxième victoire. Rui Alberto Costa termine deuxième, prend 6 secondes de bonification. Mais il me semble bien que Carlos Betancourt a réussi à s'arracher pour prendre la 3e place et pour prendre donc 4 secondes de bonification, ce qui fait qu'il ne perdrait que 2 secondes. Ça fait 2 plus 2. Il aurait perdu aujourd'hui 4 secondes sur Rui Alberto Costa qui était, je vous le rappelle, à 18 secondes du maillot jaune. Ouais, c'est une belle revanche là pour Slater qui vraiment a été malchanceux, on le rappelle hier. À 200 mètres de l'arrivée, il a brisé, semble-t-il, sa roue libre. En tout cas, il pédalait dans le mou, aucune prise, incapable de pouvoir continuer à faire son effort. Et c'était pourtant un coureur qui était 3e au classement général et qui pouvait espérer gagner ce Paris-Nice. Et voilà, sans cet incident, il serait en mesure de le faire d'ailleurs, hein, puisque là, vraiment l'arrivée d'aujourd'hui, c'est à nouveau les 3 meilleurs. Et c'est José Joaquim Rojas, hein, le sprinter habituel, mais qui aime bien quand ça grimpe. C'est José Joaquim Rojas, le coéquipier d'Alejandro Valverde habituellement, qui vient se mêler à la lutte, le coureur espagnol, l'ancien champion d'Espagne. Et c'est peut-être lui qui peut enlever quelques secondes de bonification, enfin qui peut enlever les bonifications à Carlos Betancourt. Ça a été hyper dur. Regardez cette belle image de Rui Alberto Costa. C'est le champion du monde en titre depuis Florence en septembre dernier. Déçu parce que plusieurs fois second cette année. Ah, mais c'est un champion du monde qui marche bien, on va le voir cette année. On va continuer de le voir, on le voit déjà. Arthur Vichot 5e me semble-t-il. L'image écrase un peu avec la loupe, très belle image, mais bon, ça écrase un peu. Oui, c'est ça. Tony Galopin 6e. Bon, c'est les hommes forts de ce Paris-Nice, hein. L'Autrichien Stéphane de Nifl-Pourriam est là. Stibar, qui était dans les 10 premiers au général, est là aussi. Jacob Fulsang, on l'a vu. Peter Velits, c'était bien lui, le coureur de l'équipe BMC. Voilà, ce sont les hommes forts, hein, qui se sont expliqués encore sur cette dernière montée. On peut parler de montée sur Biot. Oui, c'était un poil difficile pour les sprinteurs quand même. On a vu les quelques sprinteurs rescapés qui restaient dans ce groupe se garer. J'espère qu'on va avoir la photo finish. Pas de photo finish. Un vélo d'avance pour Tom Slater. Belle revanche, vous avez raison, c'est ce qui doit se dire. Oh, juste... Deuxième victoire d'étape.
Et donc, pas de souci, ce sera 6 secondes de bonification pour le champion du monde, Rui Alberto Costa. Mais bon, ça ferait 6 et 2, 8. 8 moins 18, ça ferait 10. Si Carlos Betancourt n'est pas confirmé troisième, on va attendre quand même la confirmation des commissaires. Je pense qu'il est troisième, Betancourt. Vous croyez que c'est la confirmation? Je pense qu'il est troisième. C'est pas la même chose, hein. C'est ou 14, comme ici, ou 10. S'il est troisième, c'est 14 secondes. S'il est quatrième, c'est 10 secondes. On va attendre que Jean-François Kerkert nous passe, s'il a l'image de la photo finish. Sinon, eh bien, on essaiera d'avoir l'information et la confirmation. Et Gauthier, Thierry, qui a garpillé 3 places. Hein. Arthur Vichot, 1, désormais 6e, et Cyril Gauthier est 7e. Ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise et qu'on me confirme le classement de l'étape. On va voir. Tiens, peut-être, je vous fais confiance comme d'habitude, hein, les yeux fermés. Je vais les ouvrir quand même. Oui, je pense qu'il est troisième. Parce que vous avez vu la ligne là, non, là on la voit pas bien. Alors, on va dire que Betancourt arrivant plus vite, j'ai le sentiment qu'il jette son vélo sur la ligne et qu'il passe devant. Mais bon, là pour le voir réellement, il faut être sur la ligne. C'était pas notre cas. Mais bon, les commissaires sont mieux placés que nous. Voilà. Et bien voilà le classement provisoire, certes, mais pour qu'on nous le passe, merci Jean-Maurice Hoig, c'est que les commissaires ont dû donner leur aval. Et donc Carlos Betancourt va conserver 14 secondes d'avance sur Rui Alberto Costa, compte tenu des bonifications. C'est un matelas presque suffisant pour s'imposer demain à Nice. Rendez-vous demain en ce qui concerne la dernière étape de ce Paris-Nice. À Nice, bien sûr, ça va de soi. C'était l'objectif pour tout le monde, arriver à Nice. Je vous donne rendez-vous demain sur France 3 avec Laurent Jalabert et Nicolas G à 15h20. 15h20 pour cette dernière courte étape, 128 km. Départ de Nice, arrivée sur la majestueuse promenade des Anglais. Ce sera aux alentours de, allez, on va se donner rendez-vous 16h30 pour l'arrivée, hein, pour ne rien perdre. Vous avez vu les rendez-vous de demain aussi, bien sûr. N'oubliez pas, hein, si vous aimez le sport, eh bien tout à l'heure à 18h, c'est le dernier match de l'équipe de France dans le tournoi Destination face à l'Irlande. Ce soir, n'oubliez pas tout le sport sur France 3, les Jeux paralympiques, et tout de suite, eh bien, on continue à jouer. C'est question pour un champion. Bonne fin d'après-midi sur France 3 et comme le disait un certain Gérard Rolls, vive le sport. C'était toute l'émotion du Paris-Nice.